Bien bonjour, je suis Pierre-Gilles Savy. J'ai été chargé de coopération pendant 2 ans au sein de la municipalité de Buenos Aires. Alors mon rôle, ça a été d'assurer le suivi des activités qui ont été financées dans le cadre du fonds FEXT de l'AFD auprès des autorités de la capitale argentine. Donc les activités se divisaient en 2 catégories distinctes. Le premier, c'était réaliser le suivi des études. Voilà, nous avons engagé des consultants pour réaliser des études et une de mes missions était d'assurer le suivi de la qualité des livrables et de m'assurer que le dialogue était fluide entre le consultant sélectionné et les équipes de la mairie. Donc ça dans un premier temps. Et la deuxième mission principale consistait à organiser des activités d'échange de bonnes pratiques entre l'Argentine et d'autres pays d'Amérique du Sud ou la France. Donc cela s'illustrait par l'organisation d'ateliers où nous faisions venir des experts du développement urbain et de la mobilité soutenable depuis l'Europe ou depuis d'autres pays d'Amérique du Sud. Et nous organisions ces ateliers à l'attention des fonctionnaires de la mairie de Buenos Aires pour qu'ils puissent s'imprégner des contextes urbains dans les autres pays et connaître les différents projets qui pouvaient exister dans ces 2 domaines. Je dirais que ce poste m'a beaucoup aidé à développer des compétences d'organisation puisque j'étais le point focal de cette coopération technique entre l'AFD, Codatu et la mairie de Buenos Aires. Donc j'étais vraiment la personne chargée de centraliser l'information et de bien la diffuser. J'ai également pu parfaire ma connaissance des enjeux urbains qui existent à Buenos Aires, donc qui consiste à améliorer la mobilité dans une ville où il y a énormément d'enjeux de trafic routier, et également en termes d'intégration des quartiers populaires. Donc le fait d'être en contact constamment avec un contexte local, des équipes compétentes m'a permis de me mettre au fait des différents enjeux, de pouvoir les problématiser et de pouvoir proposer des solutions qui ont ensuite été intégrées partiellement ou totalement dans les différentes études qui ont été menées. Alors les apports sont nombreux, je pense pour le partenaire local qui dans mon cas, dans le cas de la coopération, était la mairie de Buenos Aires. Le principal que je vois et qui nous a notamment été beaucoup souligné par les équipes de la mairie, c'est que nous représentons un acteur neutre, objectif, qui n'est pas impliqué politiquement ou idéologiquement et qui donc va permettre de faciliter le dialogue entre les différents acteurs. Dans le cadre de ma coopération technique, nous réalisions un travail avec 3 directions différentes de la mairie qui ne se parlaient pas forcément tout le temps avant le début de cette coopération. Et le fait d'introduire un acteur objectif, un tiers qui bénéficiait d'une certaine neutralité, mais qui également connaissait son sujet, notamment les enjeux urbains et de transport, ont fait que ces directions ont été encouragées à se parler entre elles. Nous avons également pu organiser des ateliers entre la mairie et le gouvernement national qui sont de 2 partis politiques différents. Et je dirais que cela n'aurait sûrement pas été possible si nous n'avions pas eu cette casquette de Codatu, en fait, qui est cet acteur qui vient d'un autre pays, d'un autre contexte et qui n'est pas impliqué de manière émotionnelle, je dirais, dans les enjeux du pays. Donc ça c'est vraiment un des premiers apports que je vois. Je vois également de manière beaucoup plus directe un apport de connaissances et de benchmark avec cette faculté qu'a la coopération technique et Codatu de faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les pays. En Argentine, on ne sait pas forcément ce qui se fait en Colombie, au Brésil, en France, et il est très très intéressant de pouvoir présenter les différentes initiatives dans ces pays-là et de voir jusqu'à quel point les Argentins pouvaient s'imprégner de ces différents projets. Donc il s'agit d'un apport un peu de connaissances internationales, de bonnes pratiques que je vois également très très fort
pour ma mission. Eh bien déjà, qu'ils soient très satisfaits de pouvoir commencer leur vie ici à Kodatu. Il s'agit d'une expérience qui est très riche, je pense, notamment en début de carrière, de pouvoir rester, d'avoir une première expérience dans un pays étranger, au sein d'une structure publique, et pour une durée comprise entre 1 et 2 ans et demi. Il s'agit de quelque chose de très riche, et déjà les féliciter et les encourager à vivre l'expérience de manière pleine. Quelque chose que je pourrais également leur conseiller, c'est de ne pas hésiter à être très présent sur le terrain, notamment dans les bureaux avec les employés de la municipalité, parce que cela permet une plus grande proximité avec des gens qu'on ne connaît pas au début, dans une langue qui n'est pas forcément la nôtre, même si on a pu l'apprendre, et cela va aider à une meilleure intégration. Je leur conseille également de ne jamais hésiter à communiquer. Il n'y a jamais d'excès, je pense, de communication, notamment car les services entre eux ne dialoguent pas forcément de manière optimale. Donc il est très très important de se signaler comme Kodatu et d'indiquer quel est notre rôle, quelles sont les activités que nous allons mettre en œuvre, et envoyer également des rappels fréquents, que ce soit par mail, par téléphone ou en direct. Cela va permettre aux employés de la municipalité de vraiment nous situer, de voir quel est notre positionnement. Également de pouvoir bien concilier, un conseil que je peux donner, de pouvoir bien concilier les deux aspects dont je parlais au début, donc les aspects techniques d'un côté et les aspects organisationnels de l'autre. On a une vraie valeur ajoutée dans le contenu des activités. On n'est pas seulement là pour réaliser de la réservation logistique, la réservation d'hôtel ou que sais-je. Mais vraiment de ne pas hésiter à faire des propositions qui vont aider à se former, pas hésiter également à se tromper entre guillemets ou à être contredit, puisque ça fait partie d'un apprentissage et finalement on se nourrit de ces différents échanges. Donc voilà, essayer de maintenir cet équilibre et d'avoir un esprit de proposition très important. Voilà ce que je pourrais conseiller. Également, le plus possible s'intégrer à la culture d'accueil, essayer d'apprendre la langue de la manière la plus rapide possible, également de s'imprégner de l'idiosyncrasie du pays en question où nous sommes envoyés. Donc voilà les principaux conseils que je donnerais aux chargés de coopération. En plus également, et je le répète, de profiter à fond de l'expérience qu'il aurait offerte.